La sélection naturelle est un processus évolutif entraînant mécaniquement de génération en génération l'augmentation de la fréquence d'un trait héréditaire favorisant la reproduction. C'est à Charles Darwin que l'on doit ces découvertes, qui révolutionnaient son époque. Ce mécanisme évolutif est possible selon lui lorsque trois conditions sont réunies. Tout d'abord, les êtres vivants présentent une variabilité des caractères. Cette variabilité est héritable. Et enfin, cette variabilité constitue une amélioration du succès reproducteur, c'est-à-dire de la survie de l'espèce. Nous allons étudier le cas de la sélection naturelle dans l'évolution de la lignée humaine. On peut voir l'Australopithèque juste ici, la femelle de l'homme moderne, et cela est un parfait exemple du fait que nous, Homo sapiens, sommes la seule espèce humaine restante avec 7 milliards d'humains qui continuent à se développer et évoluer face au changement climatique et qui sait où sera notre fin. L'évolution des humains est semblable à un ancien puzzle avec des centaines de fossiles comme pièces. De nouveaux fossiles et l'amélioration des techniques utilisant l'ADN permettent d'illustrer l'histoire de nos gènes car nous venons tous de la même espèce humaine. Les détails sont enfouis dans un arbre généalogique complexe, remontant à 7 millions d'années en arrière. C'est durant cette période que le climat a subi des changements drastiques, de très lourdes couches de glace et des variations du niveau de mer et océans ont transformé le monde. Ainsi, de nombreuses espèces humaines sont apparues et disparues. Comme on peut le voir, différentes formes de vie s'adaptent au climat. Selon les scientifiques, nous, les hommes, sommes l'évolution d'une espèce appelée Homo heidelbergensis, de même pour les hommes de Néandertal. Tout d'abord, les humains ont évolué afin de survivre et de s'adapter à l'environnement. Il y a plus de 2,5 millions d'années, les humains ont quitté l'Afrique afin de s'adapter aux différents climats. Les corps humains se sont alors modifiés. On a par exemple l'Homo ergaster ou artisan, vécu il y a 1,5 million d'années en Afrique. Pour s'adapter à la forte chaleur, les membres se sont allongés afin de permettre une augmentation de la surface de la peau, pour que le corps refroidisse plus vite par temps sec et chaud. A l'inverse, pour résister au froid, l'homme de Néandertal qui vivait en Europe et en Asie de l'Ouest, il y a de cela 200 000 ans, était petit et trapu, afin de réduire la surface d'exposition de la peau et ainsi conserver la chaleur. Ces deux cas ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres, car avec les changements drastiques de climat, de nombreuses espèces se sont succédées, naissant et s'éteignant perpétuellement. Et si aujourd'hui, l'Homo sapiens est la seule espèce humaine encore vivante aujourd'hui sur Terre, c'est notamment grâce à nos capacités d'adaptation et notre corps. En effet, pour s'adapter à l'environnement, notre colonne vertébrale a pris une forme de S pour absorber les chocs de la marche, qui est possible grâce aux pieds voûtés et aux longs orteils alignés. La bipédie nous est aussi permise grâce au fémur, légèrement incurvé vers l'intérieur pour mieux transférer notre poids à l'ensemble du corps. Pour terminer, nous dirons que la survie seule des hommes modernes fut possible car l'espèce a évolué au cours du temps. Elle a su s'adapter à son environnement, lui conférant un avantage et permettant ainsi sa survie.